Santour déguisé en policier. Il faut reconnaître que Santour est très habile. Et puis, c'est un génie. Santour policier. Il faut absolument empêcher Santour de continuer à jouer ses tours. Sinon, il deviendra Premier ministre, qui sait. Santour, Premier ministre? Je plains les Québécois si ça leur arrive. La situation n'est pas drôle, Yatus. Santour a un bracelet magique, et les Québécois n'en ont pas, eux. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il n'y a qu'une solution. Aller chercher Santour au Québec. Oui, c'est ça. Et j'irai moi-même. Avec mes pouvoirs magiques, je réussirai sans doute à déjouer les mauvais plans de Santour. Ce voyage va être très utile. Vous pourriez, par exemple, me rapporter certains renseignements sur l'insecte à tête rouge. L'insecte à tête rouge? Oui. Je ne vais pas au Québec pour étudier les insectes, mais pour retrouver Santour. Bon. Eh bien, je crois que je suis prêt à partir. Vous partez? Comme ça? Avec ces vêtements? Je ne suis pas bien habillé. Au Québec, vous aurez l'air de porter un déguisement. On ne s'habille pas comme ça là-bas. Sans doute. Vous avez raison, et j'avoue ne pas y avoir pensé. Mais quels vêtements dois-je mettre? Je ne sais pas au juste. Je sais qu'il fait très froid. L'insecte à tête rouge... Toujours vos insectes, vous ne pensez qu'à ça. Bon. Eh bien, allez chercher Galopet. Il a beaucoup voyagé, et peut-être qu'il pourra me dire comment m'habiller. D'accord. Est-ce que vous voulez un sandwich? Et qu'est-ce qu'il y a dans votre sandwich? C'est un sandwich aux œufs de canard sauvage. C'est délicieux. Oui, ce doit être un bon sandwich, car les canards sauvages pondent de très beaux sandwichs. Non, je veux dire de très beaux œufs. Est-ce que vous en voulez un? Un quoi? Un canard sauvage? Mais non, un sandwich. Ah non, je n'ai pas faim, merci. Excusez-moi si je manque d'attention, mais je pense sans cesse à ce voyage. Ah oui, votre voyage au Québec. Est-ce que vous voulez savoir comment vous habiller pour y aller? C'est ça, et je partirai dès que je le saurai. Je peux vous renseigner tout de suite. Je viens tout juste de réparer ma machine à conserver les souvenirs. Une machine qui conserve tous vos souvenirs? Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? En effet. Voici ma machine. Quand je reviens de voyage, je raconte mes souvenirs à la machine qui les enregistre et les conserve. Pour un grand voyageur comme moi, c'est très important. Je ne peux pas me souvenir de tout. Bien sûr, bien sûr. Mais comment fonctionne-t-elle exactement, cette machine? Je place dans cette boîte les enregistrements de mes souvenirs. Regardez, cela ressemble beaucoup à un disque. Mais c'est un disque. Oui, si vous voulez. Mais sur ce disque, il y a des images, et non pas du son ou de la musique. Ah. Bon, alors je place le disque dans la machine. Ah bon? Le disque va dans la machine? C'est ingénieux. Il n'a qu'à placer le disque dans la machine. Oui, oui, c'est enfantin. C'est bien ce que je me disais. Il va placer le disque dans la machine. Donc, je place le disque à l'intérieur de la machine. La machine fait un bruit curieux. Ah oui? Oh, ce n'est pas grave. Mais quel est le disque que vous avez entré dans la machine? Le disque du Québec, évidemment. Attention maintenant, nous allons voir ce qui vous intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des gens qui font griller de la guimauve. Oui, ce sont des amis. Cette journée-là, ils faisaient griller de la guimauve sur un grill. Sur un grill? De la guimauve? Mais qu'est-ce que c'est de la guimauve? Je n'en ai jamais mangé. La guimauve est une friandise molle et très sucrée. C'est très bon. Tous les Québécois aiment manger de la guimauve grillée. Ils placent du charbon sous le grill, puis ils allument le feu. Le grill devient très chaud et cette chaleur fait rôtir la guimauve qui est sur le grill. Je ne savais pas qu'on pouvait faire griller de la guimauve sur un grill. Et pourtant, c'est facile, ça réchauffe. Au Québec, on mange beaucoup de guimauve. Souvent, on la fait griller au-dessus du feu sur un grill. Tiens, tiens. Regardez les vêtements qu'il porte. La dame porte un chapeau plutôt curieux. C'est une cagoule. Elle protège tout le visage du froid. Et l'homme qui est avec elle a un très beau bonnet de fourrure. Il vous faudrait un beau bonnet comme celui-là vers vous. Un beau bonnet de fourrure. De fourrure de loup, peut-être. Il est plutôt amusant, ce bonnet de loup. Vous voyez, vous portez le bonnet de fourrure pour vous protéger du froid. Et s'il fait une tempête de neige, vous portez la cagoule.
Ma machine, mes souvenirs. Galopet, parlez. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'avez-vous? Qu'est-ce que nous allons faire? La gaz, le pansement, la gaz, le pansement. La gaz? Le pansement? Il s'est sans doute blessé. Allez chercher de la gaz pour faire un pansement. Mais pourquoi? Je me suis brûlé un doigt. Oh, nous avons eu peur pour rien, il s'est seulement brûlé un doigt. Mais ça fait très mal quand on se brûle un doigt. Et bon, il faut trouver de la gaz pour faire le pansement. Oui, vous trouverez ça dans la malle. La malle? Où? Ah, sans doute cette grosse malle de voyage. Cette malle est remplie de trésors. Voilà, nous allons vous faire le pansement. Pour faire un beau pansement, il faut bien entourer la blessure de gaz. Voilà. Tenez bien la gaz autour de votre doigt. Mais, Verbeau, vous n'avez pas besoin de mettre de la gaz pour faire un pansement à Galopet. Vous n'avez qu'à dire la formule magique qui convient et Galopet sera guéri. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Voyons. Quelle est donc la formule pour guérir une brûlure? Ah oui. Je guéris ce doigt sans la gaz et le pansement. Je guéris ce doigt rien qu'en le disant. Je guéris ce doigt sans la gaz et le pansement. Je guéris ce doigt rien qu'en le disant. Oh! Vous vous sentez mieux? Oh oui, merci beaucoup, Verbeau. Et maintenant, je vais aller me reposer, je suis fatigué. Oh, pour les vêtements que vous cherchez, regardez dans la malle. Merci beaucoup et au revoir.